Dans cette vidéo, je pars camper pendant 2 jours au bord d'un étang. Et pour pouvoir me faire à manger, je vais devoir pêcher et chasser dans l'étang. Alors c'est parti pour 2 jours d'aventure. Et on se retrouve directement au bord de l'étang. Je viens d'arriver, Talia elle est déjà dans l'eau et je vais y passer plus de 24 heures. J'espère pouvoir essayer d'attraper quelque chose pour manger tout simplement, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. On va se faire également un campement. Je pense que vous n'avez jamais vu un campement comme je vais faire, parce que ça va être ultra original. Là je prospecte un petit peu l'étang, je vois qu'il est quand même... toute la bordure de l'étang est très boisée, vous voyez, il y a plein de bois immergé, tout ça. Les propriétaires savent qu'il y a quelques brochets dedans déjà, donc ça c'est cool. Déjà je les remercie, ils s'en reconnaîtront. Je les remercie à eux de me laisser l'autorisation de faire cette vidéo chez eux, donc grand merci à eux. J'ai vu également que quand je suis arrivé, il y avait quelques canards. Si j'arrive à en tuer un, parce que bien sûr j'ai pris mon fusil, là ça nous ferait un repas du Seigneur. Là je pense que c'est objectif ultime de la vidéo. Et si tuer un canard, ce serait top. Bien sûr Talia, elle est avec moi, elle est juste là. J'ai vu qu'également il y avait un bateau qui était là pour explorer un petit peu l'étang un peu partout, parce qu'il est joli, il y a toute une surface en eau, il y a toutes les zones vraiment d'arbres inondés, il y a beaucoup d'arbres immergés, et encore une autre partie qui est un peu marécageuse. Là maintenant l'objectif les amis, ça va être de monter le campement. On va se faire un campement les amis, mais ça va être du grand luxe. Vous n'êtes absolument pas prêts de voir ce campement. C'est parti, on va se trouver un petit endroit un peu à l'abri, là vous voyez je suis sous des arbres, c'est pas mal, on est un peu à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, c'est cool. Et le campement, il va commencer avec ce carton. C'est complètement improbable, vraiment accrochez-vous, parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben il y a un matelas. Bref, on va l'ouvrir et je vous en parle un peu plus en détail une fois qu'il est sorti du carton. Unboxing en direct, vous ne rêvez pas, j'ai bien ramené un matelas neuf dans le bois. Oui, c'est concrètement ce qui est en train de se passer. Quand je vous dis qu'il y a un matelas à l'intérieur, je mens pas, il est tout compressé parce que c'est un très grand matelas. Comme vous voyez, j'ai emmené une bâche, ça va servir à protéger le matelas, parce que ce matelas, je l'utilise pour cette vidéo, mais je vais aussi l'utiliser après chez moi pour mon lit. Donc pas question de l'abîmer. Et grande la bâche, parce que c'est vraiment un grand matelas. Et les matelas sont livrés sous vide. Je vous dis qu'il va prendre de la place, Ça, je peux vous dire qu'on va bien dormir là. Mais alors là, normalement, vous devez vous dire, mais attends Marius, pourquoi un matelas en pleine nature pour un bivouac? Et bah tout simplement parce que Emma Matelas, c'est une marque que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, extrêmement connue dans tout ce qui est le domaine de la literie. Ils m'ont contacté pour faire une vidéo avec moi, sauf que moi, vous me dites mais attendez, comment est-ce que je peux mettre en avant un matelas de manière assez intelligente dans une vidéo de chasse ou une vidéo de pêche? Et en faisant un petit bivouac à la belle étoile avec un super matelas 180 par 200. Voilà ma réponse. Et déjà premièrement, je remercie Emma Matelas de me faire confiance pour cette vidéo. Je tiens à préciser que des marques qui soutiennent le monde de la chasse et de la pêche, il n'y en a pas des centaines. Et clairement, tous les chasseurs et tous les pêcheurs, ils ont besoin d'un matelas, donc ils ont bien raison. Vous voyez, j'ai mis une petite bâche plastique par-dessus, tout simplement parce que je veux pas l'abîmer, vu que là, il y a de l'humidité, il y a de la bouille, etc. Parce que ce matelas-là, après, il ira chez moi dans mon lit personnel où je dormirai tous les soirs, donc pas question que je l'abîme. Et je ne peux que vous inciter à aller faire un tour sur le site de Emma Matelas, parce que du 1er novembre jusqu'au 4 décembre, ils font les Black Friday. Vous avez des réductions jusqu'à 50% sur tout le site Emma. Là, ce matelas que j'ai ici, c'est le hybride 2.0. C'est un matelas d'une valeur de 1200 €. Donc imaginez avec une réduction de 50% dessus, c'est quand même super intéressant. Et en plus de ça, avec mon code MariusYT, vous avez 10% de remise à partir de 300 € d'achat. Donc vous pouvez faire une pierre deux coups si vous utilisez mon code pour passer une commande, ça me soutient. Et donc là-dessus, je vous remercie d'avance. Alors si vous ne connaissez pas Emma Matelas, je vous fais juste un petit topo. Ils ont été élus meilleur matelas en 2023 et matelas le plus vendu en France depuis 2020. Hyper content de pouvoir travailler avec eux dans ce petit concept, franchement assez original. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, vous avez 10 ans de garantie, une livraison et un retour gratuit, un paiement en 3 à 4 fois sans frais. Les matelas Emma, ils s'adaptent à tout le monde, tous les âges, tous les gabarits. Et si les matelas ne vous intéressent pas, vous avez quand même toute une grande gamme d'oreillers, de couettes, de surmatelas et de linge de lit. Bref, on aime tous bien dormir et rien que pour ça, vous devez aller faire un tour sur emmamatelas.fr. Jusqu'au 4 décembre, il y a les Black Friday avec des réductions jusqu'à moins 50%.
plus mon code promo de 10% supplémentaire à partir de 300 € d'achat, Marius YT, je vous le remets là ici. Donc allez faire un tour sur le lien qui est dans la description, je vous mets le lien partout. Si vous passez commande en utilisant mon code promo, ça me soutient et vous ne serez pas déçus parce que les produits Emma Matelas, c'est le top du top. Voilà pour ce petit point promotion et encore merci à Emma Matelas de me faire confiance pour cette vidéo. Je vais finir de monter le petit campement parce que je vais mettre un toit au-dessus de moi quand même parce qu'il pleut là depuis tout à l'heure. Puis après on va se faire un feu, puis après on va commencer à aller pêcher et chasser. Let's go! Allez les amis, je suis en train de m'installer un petit tarp, ce sera mon toit pour me protéger de la pluie parce qu'ils annoncent un peu d'eau en plus. Je tends bien ma toile, j'aurai juste à redéplacer le matelas pour le mettre pile au milieu. Et voilà mon petit campement qui commence à ressembler à quelque chose. J'ai installé mon tarp, il est bien tendu, il est nickel. Les amis, je vais être trop bien là-dedans là, regardez ça. Sur mon petit matelas Emma, Talia va dormir avec moi sur le matelas cette nuit, elle sera super bien aussi. Hein, toutou. Maintenant, prochaine étape, on va faire du feu. Allez, on va aller chercher un peu de bois. Vous voyez, il est sur les bordures de l'étang, il y a quand même vachement de bois. Et je suis sûr qu'on peut trouver du bois mort qui est pas trop humide, qui traîne pas trop par terre. Vous voyez, des belles branches mortes là comme ça pour allumer un feu, c'est top là. Vous voyez, ça traîne pas par terre, ça c'est génial pour faire du petit bois. Du bon bois mort. Super, ça c'est bien ça. Là on est vraiment dans la zone un peu sauvage de l'étang. Il y a toute une partie de marécage derrière là. Là il y a une belle branche. Là. Crac. Bon allez, vivement qu'on allume ce feu. Comme ça après on va pouvoir aller les pêcher. Allez les amis, je serai en train de récupérer des pierres pour faire le feu. Et regardez, j'ai trouvé plein de petits vers de terre. Ça c'est des vers de terre qui vont nous servir à pêcher. Là ici il y a des pierres, je les ai soulevées, il y avait plein de vers de terre que je récupère pour la pêche. Et les pierres en plus elles vont me servir à faire le feu. Là il y a des vers de terre, regardez. Les petits vers de terre, nickel. Toutou. Ah oui, les vers de terre, il y en a plein. Hein. Non, faut pas les manger, ça, Talia. C'est des poissons. Ce sera pour les poissons, ça. Allez, on va préparer notre petit foyer. J'ai trouvé plein de pierres. On va mettre ça, évidemment, en rond. Et on va être bien prêt. Là, mon petit foyer, il est prêt. J'ai amené du journal au cas où, parce que je me doutais bien que pour vraiment allumer le feu, ça allait être compliqué. Parce que là, il n'arrête pas de pleuvoir. De toute façon, vous êtes au courant aussi bien que moi. Il pleut tout le temps en ce moment. J'ai fait mon petit tas de papier journal. On va mettre pas mal de petites branches aussi par-dessus les petites branches que j'ai ramassées. Je pense que pour allumer, ce sera nickel. Elles sont relativement sèches, donc ça c'est cool. Puis après le challenge, ça va être de conserver le feu pendant toute la durée de mon petit séjour. Talia elle est toujours à mes côtés, hein, dans les pattes, à regarder ce que je fais. J'ai pris un petit allume-feu à étincelle là. Pour allumer le feu, ça va être nickel. Et normalement, ça devrait partir. Allez, ça y est. Allez, ça y est, il y a du feu. C'est bon, impeccable. Allez, hop, il y a de la flamme. Nickel. Faut pas que ça s'éteigne. On va remettre le petit bois par-dessus. Le vent est toujours bon. La fumée va pas dans mon petit campement. C'est nickel. Allez, ça chauffe bien là. Ça commence à bien prendre. Ah, nickel. Là, le feu prend bien. C'est cool. Génial. Ça part bien. Nickel. Et là, voilà mon petit campement qui commence à ressembler à quelque chose. Le feu est lancé. Mon lit est prêt. Maintenant c'est parti, on va aller découvrir l'étang, on va aller voir le bateau et d'aller explorer un peu cet étang parce que c'est quand même ça aussi le but de la vidéo. Là au moins s'il se passe quoi que ce soit, si je tombe dans l'eau, s'il pleut, je peux venir me mettre à l'abri, me réchauffer et me faire à manger. C'est le principal. J'ai pris les cannes à pêche, ma petite rame et on va aller voir ce bateau là qui est plein d'eau, on va le vider. Notre bateau il est là. Est-ce que ça descend profond d'un coup là? Un peu oui. J'ai bien fait de mettre les waders. Bon là, va falloir vider le bateau parce que le bateau il est rempli d'eau. Croyez-moi ou non, il y a un gardon qui est dans le bateau. Viens là mon gars, hop. Première prise de la journée, un gardon dans le bateau. Bon, on va le relâcher, je vais pas le manger lui. De toute façon, je me suis quand même amené à manger hein, pour faire mon petit bivouac aussi. Si on peut attraper un poisson ou un canard, ce serait cool. En tout cas, première prise, un petit gardon. Allez hop, et il est reparti dans l'eau. Pouce bleu pour le gardon dans le bateau. Talia, hop, allez, hop. Oh, allez, on est parti. En bateau sur l'étang. Bon, j'ai que ma petite rame, mais je pense qu'il y a moyen de se déplacer correctement, il n'y a pas trop de vent. J'ai ma boîte de leurre, j'ai du leurre souple, j'ai un peu de tout là dans cette petite boîte. Pour essayer d'attraper un brochet, je vais commencer par ça, c'est un petit spinnerbait. On va bien voir, si ça marche pas on changera. Allez, let's go. Vous voyez, l'étang est quand même assez grand. Oh, le poisson qui vient de sauter là. Là, il y a un poisson qui vient de sauter au ras des arbres. Oh là là, ça annonce du bon ça. Vous voyez tous ces saules là, il y a plein d'arbres partout qui sont immergés. Là, l'eau, elle va encore un peu plus loin. Et il y a plein d'arbres morts qui sont là-bas encore, là, partout, partout, partout. Et sans déconner, le temps que j'arrive là à la rame, j'ai vu pas mal de poissons sauter. Il y a de l'activité. On va commencer à pêcher. Let's go. Allez, premier lancé. Au ras des arbres. Non, dans les branches.
Super, premier lancé dans les branches. Non, c'est bon. Impeccable. Non, Talia. Plein d'arbres morts là. Ça fait des belles zones de cache là pour les poissons là. Tes poissons? Tiens, change de leurre à l'instant. Un poisson. Je viens de changer de leurre. J'ai mis un petit leurre dur là. Depuis le début, j'étais avec des leurres souples. Leurre souple à palette. Et là, je mets un leurre dur. Premier lancé avec ce leurre dur. Un poisson, c'est un tout petit brochet. Yes. C'est bon ça. Ah, yes. Allez, viens là, mon gars. Oh, il est vraiment piqué que sur l'arbre dur. Voilà. Yes. Non, Talia. Wouhou. Premier poisson. Ah, bah, vous voyez, il y avait bien des brochets dans cet étang-là. C'est pas un très gros. Voilà. Il était juste piqué. Ouais, c'est vraiment un petit brochet. Il doit faire 30-35 cm. Au moins, on n'est pas bredouille. Bon, bien sûr, on va le relâcher tranquillement. Super petit poisson. Magnifique petit brochet. Un mon toutou. Oui, hein. Allez, hop. Allez, il va repartir. Et voilà, il repart tranquillement. Oh, nickel. Je venais juste de changer de leurre. J'ai mis un leurre dur là, à moitié de surface. J'ai mis un petit leurre dur comme ça là, qui est un peu bruiteur. Premier lancé, premier poisson. Bah écoutez, je vais le garder. On va voir s'il va pas me retrouver d'autres. On y retourne, on va continuer parce que s'ils aiment ces petits leurres là, écoutez, on va en profiter hein, s'ils aiment ces leurres là. En tout cas, je suis super bien. Mon campement, il est prêt. J'attrape des petits poissons. T'es poisson encore. Poisson, c'est plus joli là. Hein. Là, c'est plus joli. C'est plus joli. Eh, dis donc, ce leurre, il porte chance là. C'est plus joli là déjà. Oh, c'est plus joli, un peu plus, mais pas tant que ça en fait. Il m'a mis une belle touche. Ouais, c'est le même. C'est un poil plus gros. Un poil plus gros. Bah dis donc, deuxième brochet là d'affilée. Hop. Oh, il est juste pris par le bec. Et viens là, mon gars. Hop là. Voilà. Dans les puisettes. Wouhou. Eh ben deux brochets les amis, mais en l'espace d'un quart d'heure. Truc de fou. Ah là, je le sentais bien. Là, il fait chaud. Je voyais pas mal d'activités sur l'étang. Et ben là, beau pour petit brochet encore. Ah, ça fait plaisir, dis donc. Deux poissons à la suite. Un plus joli brochet. On monte en taille au fur et à mesure. Hein. Celui-ci, il fait pas loin des 40, 45. Regardez-moi ça, ce beau petit poisson. Il m'a mis une belle touche, ce poisson. Ça fait bien plaisir. Hein. Des jolis petits brochets. On va leur mettre à l'eau, lui aussi. Ça, c'est cool. Allez, mon gars. Hop. Ah, regardez, il va repartir tranquillement. Et voilà. C'est bon, ça, les amis. Deux petits brochets. Pas des gros, mais on monte en taille. Un premier d'une trentaine, un deuxième d'une quarantaine de centimètres. Ça, c'est cool. Let's go, on continue. Moi, ce petit leurre là, il marche bien. Hein. Franchement, j'ai fait quoi? 3 lancers avec, je crois, au moins. 3 ou 4 lancers max. Hein. Pas plus. Hein. Un bon ratio. Là, ici, la zone, elle est vraiment très peu profonde. Vous voyez, on arrive dans une sorte de marécage derrière. Alors, peut-être qu'il y aura des poissons, peut-être pas. On va voir. Là, je suis descendu carrément dans l'eau parce que c'est vraiment plus profond. Et on arrive dans cette zone ici, là, qui est marécageuse. Il y a de la végétation, des joncs, des roseaux. Et ça, je pense que ce soir, à la tombée de la nuit, quand les canards sauvages vont revenir, je pense qu'ici, ça va être pas mal. Si on va s'y cacher là-dedans. Là, il y a des trous de ragondins. Alors, ça se trouve, il y a des ragondins. Vous voyez le trou qu'elle a là? Ça, c'est un ragondin qui a fait ça. Ah, mon chien, tu le sens le ragondin? Hein? Oh oui, tu le sens là. Hein. Mais je pense que là, ça fait une bonne zone d'affût. Jamais on va essayer de tirer un canard ce soir. Je pense que c'est ce soir qu'on aura des opportunités quand ils reviennent. Là, sinon, en journée, ça me semble compliqué. Hé, poisson, une petite perche, j'en étais sûr. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est, un petit rotang ça ou un gardon? Qu'est-ce qui vient de mordre à ça? Je voyais plein de poissons sauter là au bord du marécage et regardez ce que je viens d'attraper. On dirait un petit rectangle. Il me semble bien que ça doit être un rectangle. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Je l'ai pris sur un petit poisson nageur comme ça là. Putain, il l'a bien gobé. Hein. Il me semble que ce soit un petit rectangle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bah dis donc, au petit leurre comme ça. Je voyais plein de poissons sauter là-bas. Là. Je me dis tiens, il y a peut-être des perches qui sont en chasse. Je chope un petit rectangle. Allez, hop, dans l'eau.
Et il retourne. Bah écoutez, on va recommencer, hein. T'es poisson, encore. Encore un autre poisson. Qu'est-ce que c'est? Si c'est encore un autre rectangle? C'est encore un autre rectangle? Incroyable. Incroyable. Oh bah dis donc. Petit rectangle au leurre comme ça, incroyable. C'est la première fois que j'attrape des rectangles. Ouais, c'est des rectangles ça, hein. C'est pas des gardons ça. Encore au petit leurre. Et c'est eux qui sont en train de chasser depuis tout à l'heure là. Il y a plein de poissons qui arrêtent pas de sauter partout là, dans le bord du marécage, le long des herbes, devant les arbres là. Ça doit être eux. Et... Oh, je me prends des petites tapes. Je vois les poissons, ils sont derrière. T'es poissons, voilà. Oh, décroché. Encore un rectangle. C'est dingue ça, les petits rectangles, le petit leurre. Impressionnant. Eh bien, fin de cette petite session pêche découverte de l'étang. Quelques brochets, quelques rectangles qui m'ont bien surpris. Là, j'ai bien rallumé le feu et j'ai pas encore mangé. Et heureusement, je me suis ramené un petit peu de civet de chevreuil que j'ai mis en conserve. Ça va être bon. On va se faire ça réchauffer avec un petit peu de couscous là sur le feu. Ça va être pas trop mal. Comme ça, après, on sera prêt pour le début de soirée en mode chasse. Cette fois-ci, je vais poser la canne à pêche et je vais prendre mon fusil. On va essayer de tirer un canard, ce serait bien. Parce que les canards, ils viennent bien à la tombée de la nuit. Il y a peut-être une grive ou deux qui peuvent passer aussi. Je vais donner à manger aussi à mon fauve. Hein, Talia? La gamelle? La gamelle? T'as faim? T'as faim? Je me suis ramené un petit bocal de civet de chevreuil. Ah, ça sent bon ça, Talia, hein. Ça sent bon ça, t'as faim aussi, hein. Là, je peux vous dire que ça chauffe bien. Il n'y a que de la bonne braise. Donc je peux mettre ma petite tambouille directement dans le feu. Là, je peux vous dire que ça va très vite chauffer. Je vais sortir ça du feu. Là. Un petit peu de civet de chevreuil. J'avais fait de mal à quelqu'un. Surtout après une bonne journée comme ça, parce que au final je suis arrivé tôt ce matin. Alors c'est pas le repas le plus incroyable que je vous ai fait, hein. Mais là je peux vous dire qu'il fait du bien devant ma petite cabane là. Ça c'est bon, hein. Oh ouais. Bon allez, moi je mange ça, et puis après on va aller à la chasse. Et ça y est, let's go, on va à la chasse. J'ai pris le fusil, toujours le même, mon Winchester SX4. Sur mon dos, j'ai des formes de canards, parce que comme je vous l'ai dit sur cet étang, il y a des canards. Ce soir, je pense qu'il y a des chances qu'il y en ait qui viennent. Il y a des petites formes en plastique, pour les attirer, c'est pas mal. Je vais pouvoir me cacher sur la petite île, là où il y a les ragondins. Et en attendant la tombée de la nuit, je pense que s'il y a un pigeon, une grive ou un étourneau qui passe, je le tirerai, parce que ce sera bon à manger ça, bien grillé. Bon là, forcément, on est sur un étang, donc les munitions qu'on doit tirer, ça doit être de la bille d'acier. Là, moi, c'est mes ZZ canards habituels. Là, j'ai pris en numéro 5, vu qu'il y a des chances que je tire autre chose que des canards. Bon, je pense que ce sera pas mal. Allez, je charge le fusil. Hop. Ça y est. Là, je suis prêt. Mais par contre, le fusil, je vais mettre une cartouche en travers. Je vais me déplacer en bateau pour mettre les formes. Donc là, le fusil est sécurisé. Il n'y a pas de cartouche qui peut partir, donc je peux le poser. Mais au moins comme ça il sera chargé, prêt à tirer si jamais je vois un truc arriver. Donc là j'ai mes petites formes en plastique. Hop, que je vais pouvoir mettre dans l'eau. Les canards sauvages, ils y verront que du feu. Est-ce qu'ils vont revenir? Parce que ce matin quand je suis arrivé, il y en a bien une quinzaine qui se sont envolés facile. Donc pas de raison qu'ils reviennent pas. Hop. Il y a plein d'étourneaux qui arrêtent pas de passer au-dessus de l'étang. Je suis sûr que je pourrais réussir à en tirer au moins un. C'est vachement bon les tourneaux à manger. Non, le pigeon, j'ai la caméra dans les mains, il y a une palombe qui passe. Non! J'étais en train de filmer, et ben voilà. Après m'être fait avoir par un pigeon, on va charger le fusil pour de vrai. Et là, j'espère pouvoir tirer au moins une bête, ce serait cool. Il y a pas mal d'étourneaux qui passent un peu partout là depuis tout à l'heure. Ce serait pas mal que je réussisse à en tirer un. Talia, Talia, viens au pied. Viens au pied. Talia, viens au pied. Là! Oh, j'en ai eu un. Apporte-le, apporte-le, Talia. Oui, 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 oui. Bien sûr, je ramasse les cartouches, important. Ah, vous arrêtez pas de vous dire que les étourneaux, ils étaient là. Allez, apporte-le, apporte. Là, c'est compliqué de retrouver un oiseau là-dedans. Ah, ben là, Talia. C'est bien, mon petit chien. Viens au pied, mon petit chien, viens. Viens, apporte-le. Allez, viens au pied. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Eh ben, pas de bredouille, un étourneau. Je vais le garder. Et je pense que si j'en tue d'autres ou si je tue un canard, eh ben on se préparera ça pour demain midi. Après une bonne nuit dehors, des petits oiseaux grillés, ça va être très bon. Bravo Talia. Un gros pouce bleu pour Talia qui l'a retrouvé parce que
Le retrouver là-dedans, je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. La soirée est en train de commencer. Dans une demi-heure, 3/4 d'heure, il fait nuit. Vous voyez, j'ai mes formes qui sont juste derrière. Talia, elle est là. Et je pense que si on se met par là, par ici, là-dedans, vous voyez le trou qui est là, ça peut pas être mal. En se mettant par là, je pense que je suis pas mal là pour ce soir. Je croise les doigts pour voir quelques canards. Il m'en faudrait juste un, quoi. Ça, ce serait cool. Oh. Trop loin. Ils sont trop loin. Oh putain. Oh. Je crois que je les ai loupés ceux-là. Merde! Bon, bah les amis, je me rassure avec un joli feu de camp. Parce que je les ai loupés, les canards. Ah, je suis dégoûté. Déjà, il y en a 3 qui sont arrivés dans mon dos, qui se sont posés à trop loin. Puis après, il y a eu 2 canards qui me rentrent droit dessus. Toujours est-il que je les ai manqués. Je les ai bien manqués. Et je suis dégoûté. Du coup, je me suis fait un joli feu, histoire de me réconforter, de sécher un peu la chienne. Peut-être que demain matin, au lever du jour, il y en aura de posés que je vais pouvoir surprendre. Là, j'ai plus trop d'espoir. En attendant, je suis préparé mon petit lit. Regardez ça, ce petit lit sympa. Là, il y a le petit tapis de Talia. Moi, il y a mon petit duvet qui est là-bas, là, sur le matelas 180 par 200. Mais là, normalement, même si j'ai pas eu de canard, je risque de bien dormir. Et ça, c'est le principal. Putain, je suis deg pour les canards, vous imaginez même pas. J'aurais tellement rêvé d'avoir un petit canard là, grillé là, pour demain midi. Bah là, je crois que je suis parti pour ma meilleure nuit à la belle étoile. Hein. Je suis trop bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, mon Toto. Bah oui, c'est bien mon petit chien. Sur ce les amis, moi je vais faire un petit somme. On se retrouve demain matin de bonne heure pour essayer de chasser quelque chose et pêcher des brochets parce que je pense qu'il y a moyen d'en attraper un peu plus que ça et des plus gros. Et on se retrouve de bon matin. Le jour est déjà bien levé, j'ai bien dormi. Franchement, j'ai presque fait un peu la grasse mat par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Les canards ont pas arrêté de chanter toute la nuit sur l'étang. Franchement, ils se foutaient de ma gueule, j'ai l'impression. Un peu deg, franchement, d'avoir loupé ces canards hier soir. Bon, enfin bon. Là, je suis en train de rallumer le feu. Et puis là, je vais surtout aller faire le tour discrètement de l'étang avec le fusil. Parce que si dans la nuit, il y a d'autres canards qui sont venus et qui se mettent un peu dans les arbres, je pense qu'il y a moyen qu'on en surprenne un. On va être très discret. Je vais devoir attacher Talia pour pas qu'elle court partout. On croise les doigts pour en voir un. On peut voir autre chose aussi, c'est possible. Allez, let's go. Je vais charger le fusil. Lap. Le fusil est chargé, on va aller faire le tour de l'étang. Oui, je l'ai eu. Apporte-le là-bas, Talia. Apporte-le. Oh, ce coup de fusil. J'ai pris le mal. Yes, yes, yes. Apporte-le, Talia. Apporte-le là-bas. Apporte. Oui. Oui. Oh, regardez tous les canards qui s'envolent. Oh, je vais pas les retirer parce que regardez, ça s'envole encore plein d'autres. Ils s'envolent tous. Yes, ce coup de fusil que je fais. Yes. Un couple de colverts qui décolle. Ils étaient en plein milieu de l'eau. Ils étaient un peu loin, ils décollent, ils me passent en plein travers. Oh, je mets bien devant. Carreau. J'ai pris le mal, super content. Il y en a d'autres qui sont passés, mais comme je vous le disais, il me suffisait juste d'un canard. Yes. Apporte-le, Talia. C'est bien, mon petit chien. Apporte, mon toutou.
C'est bien mon petit chien. C'est très bien Talia. Oui, bravo. Bravo ma Talia. C'est très bien. Bravo. C'est bien mon petit chien. C'est très bien. T'es allé le chercher loin lui. Lui t'es allé le chercher loin. C'est bien mon petit chien. C'est bien ma Talia. Super petit Malcol vert. Oh là là, mais on va se faire un super repas tout à l'heure là. On va se le faire entier grillé là. Oh ça va être bon. Oh, je suis super content. J'étais tellement frustré depuis hier soir. Me dire oh je les ai loupés. Et là, pouf, ils étaient là. Mon petit chien. Mon petit chien. Oh, mon petit chien. Il est content avec son canard. Il est content avec son canard. Hein Talia? T'es contente hein? Oui t'es contente. En plus j'ai rien mangé depuis hier en milieu d'après-midi. Donc ça me fera un super repas pour ce midi. Oh le bon petit canard il va faire plaisir là hein. On va essayer de s'attraper quelques brochets. Je sais qu'il y en a des plus gros normalement dans ces temps là. Elle est contente Talia. Ah oui elle est contente. Le feu est prêt, je l'ai relancé. Regardez ça. Et le canard est là, le feu est là. Et ouh là là là, dans pas longtemps il sera bien là-dedans je pense le canard. Allez, let's go, on remonte dans le bateau. Je suis tellement content pour le canard les amis, vous imaginez même pas. Là, il manquerait plus qu'on fasse un beau brochet pour chloriner le tout. Et là, ce serait magnifique. Pour le brochet, là, je vais mettre ce petit spinnerbait orange là, qui va bien ressortir dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Là, c'était par là que j'avais attrapé les deux brochets d'hier. Écoutez, on va reprendre le leurre qui me va porter chance hier. Hein. C'est avec celui-ci que j'ai attrapé les deux brochets, quasiment en coup sur coup. On va voir si ce leurre me porte encore chance. Allez, va chercher bonheur. Non. Rien de rien. Allez, on change encore de leurre. Cette fois-ci, j'ai pris un jerkbait. Un bon gros jerkbait là, avec des billes. Ça va être pas mal. Enfin, j'espère. Si ça peut les déclencher. Thé! Poisson! Poisson, au jerkbait. Ça y est, oh, c'est pas gros, mais poisson quand même. Yes. Un petit brochet. Oh non, décroché. Décroché, merde. Bon, c'était un petit brochet. Un petit brochet. Le soleil est en train de percer. Peut-être que c'est ça qui les a déclenchés. Je suis dégoûté. C'était un petit brochet. Hein. Je pense qu'il faisait les 30 cm par là. Thé. Poisson. Poisson au ras des branches. C'est vraiment pas gros. Hein. C'est vraiment tout petit. Hein. Qu'est-ce que... Mais c'est une perche. C'était une perche. Bah décroché. Une perche. Je l'ai vu, c'était une perche décrochée. Bon, alors, décidément, ce matin, ça veut pas. Hein. Une perche au chatterbait. J'ai mis chatterbait depuis tout à l'heure et j'ai pris une touche là au bord des branches mortes là. Plutôt une belle perche. Hein. C'est con, je l'ai encore décroché. Poisson. Hé hé. Au ver de terre, le petit gardon. Dans les branches. Impeccable. Allez, va. Je suis sûr qu'on peut trapper des perches là dans les branches là. Parce qu'il y a des petits poissons qui viendront mordre au ver de terre là. J'ai plein de petites touches là. Thé. Poisson. Et encore un petit gardon. Encore un petit gardon. J'aimerais bien essayer d'attraper une perche. Je pense qu'il faut que je le laisse bien couler au fond. Vous avez vu, ils sont bien à l'abri dans les branches. Hein. Thé, poisson. Oh, une belle perche. Yes. Yes, une belle perche au vert. Wouhou. Yes. J'en étais sûr. Sous les branches là. Yes. Une belle perche. Oh, elle est belle celle-là. J'en étais sûr, je me suis dit là-dedans, sous les arbres, il peut y avoir de la perche. Et bingo, une belle perche. Celle-là, elle fait plaisir. Ah, elle l'a bien coffré. Hein. Regardez ça, une belle petite perche. Elle fait plaisir. Ah, elle fait ses 20-25, je pense, facile. Il y en avait une autre quand je l'ai attrapée. Donc on va la remettre à l'eau en espérant qu'elle n'aille pas alerter ses copines. Parce que les perches, dès qu'on en attrape une et qu'on la remet à l'eau, souvent elles se remettent dans le banc. Et le banc, ils ont compris qu'il y a un danger et ils ne mordent plus. Allez, on la remet à l'eau. Hop là, bah, bien vigoureuse. Yes, ah bah ça fait plaisir, je suis content. Je disais bien au ver de terre, il y avait des chances d'en attraper là. Je le sentais. On va en remettre un, hein, et on va continuer. Hein. Oh, oh, cette touche. Oh, cette touche. Je sais pas ce que c'était. Cette touche, les amis. Truc de fou.
Oh là 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 là, je sais pas ce que c'était. Hein. Un gros poisson. Hein. Té, poisson! J'ai un poisson? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh la perche! Oh la belle perche! C'est une très belle perche les amis! Oh les belles! Oh les très belles! Elle est très très belle! Elle est très très belle! Oh là là la belle perche! Viens là ma fille! Hop! Oui, dans l'épuisette! Yes! Oh oui! Oh la belle perche! Oh la masta perche! Oh oh! Oh yes! Oh là 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 yes! Elle m'a mis une toute petite touche! Oh yes, cette perche! Qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez-moi ce poisson comme il est beau! Superbe perche! Magnifique! Là, celle-ci, elle fait plaisir. Hein. Regardez-moi cette belle perche! Magnifique poisson! Hein. Celle-ci, elle est belle. Hein. Oh, au ver de terre, en plein milieu de l'étang, là. Superbe! Allez, on va la mettre à l'eau. Moi, je dis pouce bleu pour cette belle perche, hein, rien que pour ça. Ah, Matalga! Hein? Ah, mon petit chien! Bah oui, ça sent bon le poisson, ça. Hein. Allez, on la remet à l'eau. Allez. Hop là. Dis donc, elle était vive. Elle est là. Hop. Et mon verre, il est plutôt intact. On va pouvoir le remettre en plus. Trop bien. Thé. Poisson. Oh la belle perche. Nickel, dans les pieds. La belle perche dans les pieds. Ça fait la troisième, elle était dans les branches là, juste là, là. Je me doutais bien qu'il devait y en avoir là-dedans. Beau petit poisson encore, hein. La belle dorsale toujours typique de la perche. Elles sont belles ces petites perches là. Allez, on la remet à l'eau. Hop. Allez filles, allez, hop, allez, hop, allez filles, allez, voilà, ça y est, elle est repartie. Le ver de terre les amis, ça marche bien, hein. Dans les arbres morts comme ça là. Fin de la session de pêche, un brochet décroché, une perche décrochée au leurre. Finalement 3 belles perches au ver de terre. L'astuce du ver de terre, ça a bien marché. C'est vraiment sympa comme ça, pêcher juste devant soi dans les branches. Maintenant c'est l'heure de manger, je meurs de faim. Et j'ai un joli canard et un étourneau qui m'attendent. On va plumer notre ami le canard et on va se faire un gueuleton les amis. Ah, j'ai trop faim, vous imaginez même pas comment j'ai faim. Je l'ai conservé le feu au fur et à mesure. Dès que je m'absentais plusieurs heures, je revenais tout de suite, je le ravivais. Pour vraiment garder de la braise, parce qu'un feu c'est quand même pratique. Une bonne chose de faite. Maintenant on va plumer notre canard. Là avec ça on va se faire un bon repas. Maintenant il reste plus qu'à le plumer. On met les plumes dans le feu. Hop. Oh il est bien gras en plus. Regardez ce canard, comme il est beau, comme il est bien gras, il est tout jaune. Je vais le plumer entièrement. Là pour le reste, je vais essayer de le mettre un peu au-dessus du feu, comme ça là. Ça va brûler un peu toutes les petites plumes qui restent. Voilà, pas mal ça. Mon canard est totalement plumé. Maintenant on va le vider, on va découper toutes les petites extrémités. Allez, on va couper la tête déjà. Voilà. Hop, on va faire pareil sur les ailes. Les pattes aussi. Hop. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, eh ben, faut le vider, hein, ce petit canard. Allez, je le vide tranquillement. Et voilà notre joli canard qui est prêt à manger. Je l'ai vidé, je l'ai nettoyé. Là maintenant, il n'y a plus qu'à le faire cuire et je meurs de faim. Il va être bon ce canard, je le sens. Je le sens. Petit étourneau, je vais prendre les 2 filets et on va les manger comme ça, grillés sur le feu. Ça va être très bon. Je me suis mis les 2 petits filets d'étourneau au bout d'une branche. Et on va cuire ça tranquillement. Ça fera une bonne petite entrée. Là, le feu il chauffe bien. Je peux vous dire que là ça chauffe. Hein. Talia elle est fatiguée. Hein. Elle est fatiguée. Allez, bon appétit. Il est cuit. Il est bien de manger. Même si c'est que le début. Parce qu'après il y a notre petit canard là, qui nous attend. Allez hop. Notre beau canard maintenant, il va aller direction le feu. J'ai mis la petite grille là, pour pas que ça crame de trop. Et voilà. Là, je peux vous dire qu'il va être bien là. Je vais me faire chauffer de l'eau également pour me faire un peu de couscous avec. Couscous canard au milieu des bois. Après plus de 24 heures comme ça à être ici dans mon petit bivouac là. Avec mon petit matelas Emma qui est là. On va être fin bien.
Alors, notre petit canard est en train de cuire. J'ai mis de l'eau à chauffer avec du couscous. Là, je peux vous dire que ça va être bon. Allez, viens par là, toi, mon gars. Voilà. Oh là 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 là, regardez ça. Comme c'est joli. Allez, je peux vous dire que je suis affamé. Hein. Et vous savez quoi? Je vais manger directement sur la planche. Hein. Bon alors, ce petit canard qui m'a donné tant de mal au final, parce que franchement, hier soir quand je suis allé me coucher, j'y croyais absolument pas que j'allais pouvoir en tuer un ce matin pour le coup. Ça, c'est une petite aiguillette. Moi, je vous dis bon appétit. Hein. Ça, c'est un petit morceau de magret de canard, peau grillée, cuit au feu de bois. Oh là. C'est bon. Bon, Talia, comme d'habitude, là, elle mérite un gros morceau parce que forcément, elle a fait partie de l'aventure. Tiens, mon petit chien, mange. C'est bon ça. Hein. Elle l'engloutit en 2 secondes. C'est bien, mon petit chien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo un peu d'aventure et de survie vous a plu. Moi, j'ai quand même adoré faire ça. Et en plus, dans un concept un peu insolite avec ce matelas. N'oubliez pas, hein, mon code MariusYT qui vous donne droit à 10% supplémentaire de réduction des 300 € d'achat sur le site emma.fr. Et bien sûr, du 1er novembre au 4 décembre, il y a les Black Friday qui vous donnent jusqu'à moins 50% de réduction sur des matelas, des linges de lit, des oreillers, des couettes, des surmatelas, bref. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le lien dans la description. Moi, je vais finir de dévorer ce canard. Et puis après ce sera retour à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des idées d'autres vidéos de ce genre que je pourrais faire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Bisous bisous. Et moi je vais manger une grosse aile de canard. Aïe aïe aïe, regardez ça, oh là, ça va être bon ça.